Oui, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis super content de vous retrouver. Alors, ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est de vous montrer 5 actions solides dans la période d'inflation, ok? Et en même temps, je vais vous montrer comment faire sur Interactive Broker pour mettre les alertes et voir est-ce que les prix sont intéressants, d'accord? Donc la première action, c'est CVX, donc le ticker c'est CVX, c'est CVX. Donc, quand vous êtes dans accueil, donc vous êtes accueil, portefeuille, transaction. Donc vous allez dans transaction, ok. Et ici vous tapez le ticker. Alors, donc on a des informations. Donc ici par exemple, on a déjà le ex-date. Donc on a un ex-date le 15 février et une date de paiement le 10 mars. D'accord? Dividende annuel 5,77 $. Ok. Donc pour moi, pour moi le prix, donc il est un petit peu cher là pour l'instant. Ça c'est mon avis, d'accord. Mais alors après, on a l'information ici pour savoir est-ce que c'est cher ou pas cher. Donc analyse rating. Voilà. Donc ici, on est à 160. Donc on a une moyenne à 194. On a une cible à 194. Et si vous voulez lire le rapport, donc vous cliquez sur Morningstar. Et faut le rapport, vous pouvez mettre en français, vous faites un clic droit, vous mettez en français et vous téléchargez le PDF, d'accord. Donc je reviens sur le détail de la cotation. Donc moi c'est un titre qui m'intéresse, qui n'est pas encore dans mon portefeuille, donc je vais me créer une alerte. Alors attends, terminé. Donc je vais créer une alerte sur 160 $. Alors je crée une alerte sur 160, une pour 150 et une pour 140. Donc je vais mettre 3 alertes. Ok, 150. Donc je vais ajouter une alerte. Alors inférieur à 160. Inférieur ou égal, ok. J'en crée une deuxième. Inférieur ou égal à 150. Ok. Et je vais en créer une troisième. Inférieur ou égal à 140. Voilà, c'est terminé. Ok. Donc je vous propose de voir le score du dividende. Donc on a un score de dividende à 95 sur 100. Donc le dividende est très safe. Au niveau du paiement, donc sur l'année on a 6,04 $, 3,57%. Donc pour moi c'est plutôt tranquille. Hein, c'est plutôt tranquille. Ça paye bien. Donc le dividende va être augmenté le 3 mars 2023 de 6%. Ok, 1,51 $. Donc c'était à 1,42 $, ça passe à 1,51 $. Donc on va passer au second titre, MRK. Donc pareil, dans la barre de recherche MRK, New York, action. Dites-moi si vous êtes en position sur ce titre, est-ce que vous le connaissez? Donc là pareil, donc ici, est-ce qu'on a des informations sur le dividende? Oui, on a des informations. Donc la petite fenêtre qui s'ouvre, ex-date 14, date de paiement le 10, ah c'est bien ça. Ok, donc on va mettre une petite alerte quand même parce qu'on a le temps, donc on a le temps, on va mettre une alerte à 100, une à 90 et une à 80, ok. Donc on appuie sur alerte, inférieur ou égal, donc je vais mettre 100, terminé. Je vais mettre une deuxième alerte, inférieure 90. Parce qu'en général, moi j'aime bien acheter par plusieurs paliers, tu vois, donc 80. Alors après, si l'alerte se déclenche et que j'ai de l'argent, bon, je passe à l'action. Ok, donc MRK. Donc suivante c'est MRK, donc score de dividende de 80, dividende annuel de 2,80 $, on a un rendement à 2,71%, payout ratio très important, hein, un payout ratio de 46%. Donc là, le dividende était à 0,69, il est monté à 0,73, soit une augmentation de 5,8%. Oh, ouais, c'est safe, hein, c'est safe. Je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi en commentaire si vous avez une action de MRK. On était dans le secteur de la santé. D'accord. Donc on continue avec PEP.
Donc vous revenez ici dans la petite barre de recherche. Alors je vous rappelle que en description, je vous ai mis le lien pour me rejoindre sur la plateforme Interactive Broker. Et en plus, ce qui est sympa, c'est que vous allez recevoir des actions gratuites, ok, en passant par mon lien, d'accord. Alors ici, donc, est-ce qu'on a des infos sur le dividende? Ah oui, on a des infos sur le dividende. Ouais, ça c'est bien, regarde. Donc, dividende 1,15 $, date ex-date 2 mars, date de paiement 31 mars, ouais, c'est bien ça. Donc, comme j'ai un petit peu le temps, je vais mettre... Ah, ici, alors, 170, 165 et 160, ok. 170, première alerte à 170, 170, ouais, c'est bien, ok. On va mettre une note à 165, inférieur ou égal, 165, ok. Et je vais mettre une dernière petite alerte, inférieur ou égal à 170. Non, 160, excusez-moi, 160, voilà, c'est bien. D'accord, donc là c'était qui là? Alors, je retourne voir le titre. Ouais, Pepsi, ok. Donc on va voir un petit peu ce qu'ils disent, le score de dividende. Donc score de dividende 75, taux de distribution, payout ratio 64%, dividende annuel 4,60 $, rendement 2,61 $, dividende. Ah, on a un petit point rouge là dans les bénéfices, donc il faudra lire le rapport financier. Hein. Donc je vous montre pour lire le rapport financier. Pour lire le rapport financier, vous faites recherche. Ok, analyse rating. Déjà, quand vous arrivez dans aperçu, déjà vous avez des petites informations ici, vous voyez. Donc les dividendes, surtout pour la partie dividende, d'accord. Et après pour la partie Morningstar, parce que en fait c'est la grande nouveauté, enfin, je trouve ça génial. Donc vous faites un clic droit, voilà. Donc il y a on a un avis des bires, les ours, les bires ici, les ours, et les boules, les taureaux, ok. Donc voilà, donc risque, juste moyen. Alors nous relevons notre estimation de Pepsi à 170 $. Ouais, c'est bien ça, ça c'est une bonne nouvelle. Bon après, il y a la santé financière, ici, voilà. La société disposait de 64 milliards $ en liquidité avec un bilan du troisième trimestre de l'exercice. Ok, donc après il faut voir la dette, qu'est-ce que ça dit. Et vous pouvez télécharger ici en bas à gauche, rapport complet. Télécharger le PDF, d'accord. Ok, donc on continue. Alors, je vais réactualiser la page, F5. Et je retourne ici, moi, d'accord, donc on continue. 1, 2, 3, donc on passe à la quatrième. PFE, donc PF, je sais pas si vous connaissez le titre, PFE, donc c'est coté sur New York. Je trouve que le prix est assez sympa. Par rapport à Johnson & Johnson, je trouve que le prix est assez sympa. Et puis ce que je remarque, bah, c'est que le prix est super intéressant. Hein. Donc on a une cible à combien là? Ici, cible ouais, 52, ouais, 52, pas mal. Hein. 4, ouais, ça, on a une bonne affaire. Donc pour le dividende ex-date 26 janvier, date de paiement 3 mars. Donc j'espère que vous êtes déjà passé à l'action sur ce titre. Bah ici j'ai pas... Allez, on va pas être... allez, je vais mettre une petite alerte à 40. Petite alerte à 40. Ah ben, j'avais déjà mis des alertes. Vous voyez, ben, j'avais déjà mis 40, 35, 30. D'accord? Ok. Ben, j'attends que ça sonne pour pouvoir passer à l'action. Donc recherche. Il y a une partie dividende ici aussi. Hein, donc vous pouvez regarder le dividende ici aussi. D'accord, PRT ratio, c'est excellent. Dividende annuel 9,6. D'accord, 3,69%, ouais, c'est pas mal. Analyse rating, voilà, si vous avez besoin de prendre. Donc là, par rapport au cours actuel et par rapport au niveau suivant, il y a un décote de 17%. Ouais, c'est pas mal. Hein. Donc vous pouvez lire le rapport financier ici et le télécharger. D'accord? Ok. Donc moi je reviens ici pendant ce temps. Donc PFE, donc on va regarder. Score de dividende de 75, taux de distribution 31%, dividende annuel 1,64 $.
rendement 3,79%. Attention, avant d'acheter un dividende, on achète un business. Hein. Okay. Donc ici, partie dividende. Le dividende était à 0,40, il est monté à 0,41, soit une augmentation de 2,55%. Donc il a été augmenté. Il va être augmenté au mois de mars 2023. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Alors, de temps en temps, j'aime bien regarder, est-ce que c'est une société qui a des marges? Ouais, ben, on a des marges à 27%. Ici, là, regardez. Les marges brutes, 25%. Marge nette, 27%. Ouais, c'est pas mal, ça. C'est pas mal. Donc, on va terminer avec le titre. Le dernier titre, c'est quoi? PM. Alors, la PM, ça, c'est un titre que... C'est un secteur que j'avais pas trop l'habitude d'y aller. Donc... On va regarder les prix, ouais, 100, 100. Ouais, je suis plus en position parce que j'en ai bien profité parce que je l'avais pris, je sais pas où je l'avais pris, mais je l'avais pris quelque part par là. Donc, j'ai pris un petit bénéfice et puis j'ai pris. Donc, alors, est-ce qu'on a une indication sur le dividende? C'est dans la partie de droite. Dans la partie de droite, on n'a rien. Donc, en revanche, ici, on a des informations ici aussi. D'accord, 5%, 1,27$ par action. Ok, bah je vais mettre une petite alerte à... Allez, 90 et 80. Je vais mettre deux alertes. 90, 80. Ah, j'avais déjà mis 86. Bon, je vais rajouter une à 80. Allez, je vais mettre 81. Tiens, allez. Voilà, c'est fait. Donc ça, c'est fait. Ok, donc recherche. Vous cliquez sur recherche. D'accord. Puis là, vous avez les informations sur le dividende, d'accord, ici. Analyse rating, ça c'est bien ça. Parce que déjà, par exemple, ici on est à 100, cible à, si ça va à 100, donc on peut prendre 10%, si ça y va. Mais est-ce que ça va y aller? Je ne sais pas. Je sais pas. Après Morningstar, on a accès au rapport financier. Ici, full report, vous pouvez mettre en français. Hein. Je vous ai montré comment on fait, vous téléchargez. Ok, donc Philip Morris, ça dit quoi? Donc score de dividende 63 sur 100, taux de distribution 88%, je trouve que c'est un peu élevé quand même. Hein. Dividende annuel 5,08$, moyenne, rendement du dividende 5$, 5%, 5,02%. Dividende, normalement tout est bon ici. Ah, attention à la croissance du dividende. Qu'est-ce qui se passe? Non, mais pourtant, il est en augmentation. Hein. 1,25, c'est monté à 1,27, soit une augmentation de 1,60%. Donc, admettons, vous voyez là, en fait, j'ai pris 10 titres. Donc, on a le secteur de l'énergie, santé, consommation, santé. Ah, j'en ai 2 santé. Oh, j'ai pas fait exprès. Et on a un petit peu de consommation. Donc ça, le but de cette vidéo, c'est de vous montrer que durant l'inflation, c'est possible de trouver des actions qui sont solides. Donc ici, si un investisseur en achète 10, quand les alertes vont arriver, ok, donc on aura un dividende annuel de 203% pour un capital investi de 5 900$, soit un rendement de 3,43%. Donc c'était le but de cette petite vidéo, de vous montrer que même durant cette période, il est possible de trouver des actions avec des rendements qui sont solides, qui sont très très solides. Bon, en revanche, là, il faudrait que j'en trouve une autre là, pour le mois de mai, août, et pour les paiements. Donc voilà comment je me suis fait un petit tableau. D'accord? Donc c'était une petite vidéo pour vous présenter un petit portefeuille là sympa, mais je vais le garder comme ça de temps en temps, donc je vais revenir ici pour voir un petit peu l'évolution de ce portefeuille. D'accord? Ok, donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes en position sur certains titres? Est-ce que vous allez passer à l'action ou pas? Je vous rappelle qu'en description, j'ai rajouté le lien pour me rejoindre dans le groupe privé, et puis si ça vous intéresse, comme je vous l'ai dit, hein, de me rejoindre sur Interactive Broker, je mets le lien en dessous de la description. D'accord? Ok. Comme ça, vous allez pouvoir passer à l'action, me rejoindre. On va discuter un petit peu dans le groupe privé. Ok. D'accord. Merci beaucoup. Donc, passez une bonne journée. Prenez soin de vous. Faites attention sur les marchés financiers. Et comme d'habitude, je vais terminer ma petite vidéo en vous disant que je vous souhaite de bons investissements.